Ce matin, j'aimerais vous proposer un petit test de personnalité. C'est le thème de mon message. Test de personnalité. Un test de personnalité où chacun d'entre vous, vous allez pouvoir tester votre personnalité. À partir du psaume 139, du verset 23 au verset 24, c'est David, le roi David, je l'ai mentionné pendant le temps de la louange, qui est un homme vraiment rempli de l'Esprit de Dieu, qui a vécu des choses merveilleuses et qui, à un moment donné de sa vie, va s'arrêter. Et il est bon d'avoir des moments dans nos vies où on s'arrête, parce que des fois on est pris dans l'activisme, des fois on est pris dans une série de choses que nous entreprenons. Et David s'est arrêté. Il a entrepris 1001 choses. David est un auteur, un compositeur, un chanteur, un chantre de l'Éternel, un roi d'Israël. David était vraiment un homme selon le cœur de Dieu, nous dit la Bible. Et pour qu'il soit véritablement un homme selon le cœur de Dieu, il a dû s'arrêter un moment. Il a dû s'arrêter et réfléchir un peu à sa vie. Et le test de personnalité que je vous propose, il est inspiré de ce verset que nous trouvons dans le psaume 139, où David lui-même dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Si je traduis ce verset dans un langage un peu plus commun, un peu plus familier peut-être, avec un langage un peu plus moderne, on pourrait comprendre l'idée suivante. Seigneur, fais un scanner complet de ma personnalité. Quand David dit « sonde-moi », je vais bientôt passer une IRM pour mon épaule et je pense qu'en termes d'imagerie médicale, l'IRM, c'est vraiment ce qui est de plus performant. Sauf si je me trompe, je me tourne vers... c'est confirmé? Ok, donc je ne dis pas une bêtise au niveau médical. L'IRM, en termes d'imagerie médicale, est vraiment ce qu'il y a de plus performant. Mais je crois qu'il y a encore plus que l'IRM, il y a les yeux de Dieu. Et David s'attend à une visitation de Dieu. Sonde-moi, oh Dieu, ça veut dire fais de moi, Seigneur, passe un scanner complet sur ma personnalité, de la tête aux pieds, dans mon cœur, et amorce un processus de transformation en moi. Quand il dit « sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées », là, il demande le scanner, il demande l'IRM spirituel. Il dit « Seigneur, viens me visiter vraiment ce qui n'est pas visible par les yeux, ce qui n'est pas visible à l'œil nu, que ton esprit vienne me sonder, que ton esprit vienne me révéler les choses. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Je peux, malgré moi, des fois, commettre des erreurs et je peux me retrouver, et tous en tant que chrétiens, on peut se retrouver sur des chemins qu'on n'avait pas prévus, des chemins, malheureusement, qui nous font dévier de la trajectoire que Dieu avait tracée pour nous. Et David, il veut faire un test de sa personnalité. Il dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Autrement dit, amorce un processus de transformation en moi. Alors, est-ce qu'il y a des personnes ce matin pour dire à Dieu, Seigneur, fais un scanner complet de ma personne? Est-ce que vous aimeriez que le Saint-Esprit vous visite de la tête aux pieds, sans rien oublier, sans rien omettre, et qu'à la fin du culte, vous receviez votre protocole spirituel. Des fois, on reçoit le protocole médical, mais vous recevez de la part de Dieu à la fin du culte vraiment c'est le résultat de ce scanner qui va passer dans vos cœurs ce matin. Et combien de personnes voudraient dire, Seigneur, fais ce scanner en moi, sonde-moi. Combien de personnes voudraient dire avec David, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors vous êtes prêts? On peut commencer le test? Alors, je vais vous poser juste quelques questions. Première question, pour vous aider à faire vous-même votre test. Êtes-vous de nature plutôt fonceur ou froussard? Voilà, je ne demande pas les réponses à voix haute. Êtes-vous de nature fonceur ou froussard? C'est-à-dire réfractaire, quand Dieu vous parle, quand Dieu vous montre quelque chose, quand Dieu vous donne sa pensée, quand Dieu vous communique sa volonté. Est-ce que vous êtes fonceur dans le projet de Dieu ou est-ce que vous êtes plutôt à vous retirer sur la pointe des pieds en arrière? Les ados, par exemple, ils viennent de partir, mais les ados, il aurait été bien qu'ils entendent ce que j'ai à dire parce que j'ai une question à leur poser. C'est, les ados, êtes-vous fonceurs ou froussard quand vos parents vous demandent de ranger votre chambre? Je pense que l'adolescence est une maladie contagieuse qui se propage de maison en maison.
Deuxième question pour nous aider dans ce bilan de santé spirituelle, dans ce test de notre personnalité. Comment fonctionnes-tu dans les décisions que tu prends? Quand tu dois prendre une décision, quelle qu'elle soit, est-ce que tu fonctionnes à coup d'impulsion émotive, c'est-à-dire es-tu plutôt une personne émotionnelle et qui prend des décisions parce qu'il y a une belle émotion, waouh, tu as baigné dans une belle atmosphère, tu es porté, il y a une émotion là qui est en train de pétiller dans ton cœur, qui te met des étoiles dans les yeux, bam, parce qu'il y a cette émotion, tu prends une décision, ou bien es-tu plutôt quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui va réfléchir à ce qu'il va entreprendre, qui va méditer, quelqu'un qui va planifier à l'avance ce qu'il va fournir comme effort, quelqu'un qui va devoir planifier aussi la persévérance. Parce que quand on planifie un projet, mais on oublie des fois les obstacles qui vont venir se mettre en travers de la route. Alors es-tu quelqu'un d'émotionnel, d'émotif, quelqu'un de sentimentaliste d'une certaine manière, qui prend des décisions uniquement sur une impulsion émotive? Et vous savez, il y a un danger. Quand on prend des décisions avec simplement nos émotions, c'est que les émotions, comme les sentiments, eh bien, sont d'un moment peut-être, et puis le lendemain, l'émotion n'est plus là. Et on se dit, mince, pourquoi? Je me mords les doigts, pourquoi j'ai pris cette décision? Une fois que l'émotion est passée, eh bien, le soufflet, il retombe. Par contre, celui qui prend une décision, après avoir réfléchi, après avoir mûri, après avoir planifié, eh bien, il calcule les étapes et il sait qu'il va y avoir un chemin. Et des fois, le chemin, il peut être difficile, il peut être sinueux, mais il n'a pas pris une émotion, il n'a pas pris une décision sur un coup de tête, il n'a pas pris une décision sur un sentiment qui était là et qui peut-être demain ne sera plus là. Alors, es-tu plutôt émotionnel, émotif ou rationnel? Troisième question. Es-tu plutôt de nature persévérant quand tu commences un projet ou plutôt inconstant? Je connais beaucoup de personnes qui sont portées par 1001 projets. Je connais des gens qui viennent me voir, « Ah, pasteur, on devrait faire ceci, on devrait faire cela, etc. » Très bien. Moi, je dis très bien. À tous ceux qui viennent avec de bonnes idées, gloire à Dieu, vous êtes vraiment inspirés, vous avez de très bonnes idées. C'est le Seigneur qui vous les a inspirés. Mais je dis aussi, gloire à Dieu, quand vous allez mettre en place tout un système pour que votre idée devienne une réalité. Sommes-nous plutôt persévérants quand on a un projet qui naît ou plutôt inconstants? C'est-à-dire, est-ce que quand l'euphorie du début, vous savez, quand il y a un nouveau projet dans nos vies, il y a une euphorie. Il y a l'euphorie des commencements, l'euphorie de la nouveauté. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ça suscite une effervescence. Et on le trouve même dans la Bible, ça. Quand il y avait un nouveau projet dans le livre de Néhémie pour construire la muraille, les gens étaient portés par un enthousiasme extraordinaire. Après, quand il a fallu se mettre au travail, là, eh bien, l'enthousiasme, il est retombé. Quand on a lancé l'idée, on va faire des travaux. Waouh, de l'effervescence, de l'enthousiasme. Le pauvre Lionel, il est souvent tout seul pour terminer la cuisine. Où il est passé l'enthousiasme initial? Vous voyez, est-ce qu'on est plutôt de tendance persévérant dans un projet ou est-ce qu'on est plutôt inconstant? Est-ce que tu as tendance, mon frère, ma sœur, à rapidement baisser les bras? Ou est-ce que tu vas au bout de tes efforts? C'est un test, hein? Et je ne demande pas qu'on me réponde à voix haute, parce que c'est le scanner de l'Esprit de Dieu qui doit apporter les réponses à toutes ces questions. Vas-tu au bout de tes idées quand tu entreprends quelque chose, ou bien vas-tu simplement en surface? Bien entendu, Lionel n'est pas tout seul, le Saint-Esprit est avec lui, et il y a une équipe formidable qui l'entoure, avec Marco pour le moment pour terminer les travaux. Je fais une petite parenthèse avec Nicolas, avec le frère Richard, avec Michel quand il va bien. Voilà. Merci à ceux qui sont en train de mettre la touche finale à ce qui sera notre Église dans quelques semaines, je l'espère. Et vu que je suis en train de faire leur publicité, je leur mets la pression en même temps. Dans quelques jours, ce sera terminé. Avant Noël, c'est terminé. Défi lancé. Quatrième question. Quatrième question pour le test de votre personnalité. Es-tu plutôt de tendance à voir les difficultés quelque part
ou es-tu plutôt de tendance à trouver les solutions? Est-ce que quand tu es devant une situation, devant quelque chose qui te touche de près ou de loin, est-ce que automatiquement tu mets en avant les difficultés, les obstacles, ce qui peut t'empêcher, ou est-ce que tu vois la solution quand il y a un problème qui se présente à toi? Je vous laisse avec ces 4 questions pour qu'elles puissent ruminer en vous tout au long de ce message. Ne les perdez pas de vue. Essayez de réfléchir et de répondre, et que pendant que vous allez entendre ce message, que l'Esprit de Dieu vienne vous graver sa pensée afin de vous transformer. Et ce matin, j'ai un message de la part de Dieu, c'est que Dieu veut changer un certain nombre de paramètres. Dieu veut changer dans nos vies, Dieu veut changer dans notre fonctionnement. David le savait, ça. David savait, il pouvait se vanter d'être le roi selon le cœur de Dieu, il pouvait se vanter d'être le roi d'Israël, le roi modèle, parce que tous les autres rois sont comparés à David. Il pouvait se vanter d'être celui qui a écrit le plus de psaumes, mais cependant, David dit, il y a encore du travail en moi, il y a encore du changement en moi, il y a encore des paramètres qui doivent être revisités. Je dois changer encore un certain nombre de paramètres. Dieu veut amorcer ce matin un processus de transformation en nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous autorisez que le scanner de Dieu passe dans votre cœur ce matin, non seulement pour faire un test de votre personnalité, mais en même temps pour qu'il vous conduise sur la voie de l'éternité, c'est-à-dire la voie de la transformation, la voie de quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. Alors mon frère, ma sœur, si tu veux continuer à grandir, si tu veux continuer à marcher dans la foi, si tu veux continuer à te développer, combien de personnes voudraient être inscrites dans un processus de développement, de croissance? Combien de personnes? Faites-moi signe. Ou est-ce que vous avez l'impression que vous êtes déjà arrivé à vos limites et que vous ne pouvez plus progresser? Je posais la question, est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui pensent avoir atteint leurs limites de développement spirituel? Levez la main. Aïe, aïe, aïe. Seigneur Jésus. Venez me voir à la fin du culte. Venez me voir à la fin du culte, je vous ferai un cours biblique vite fait, bien fait. Alors, mon frère, ma sœur, si tu veux continuer à grandir, si tu veux continuer à te développer, si tu veux continuer à remporter des victoires, tu dois comprendre que le changement est une composante indispensable pour la croissance chrétienne. Le changement que Dieu veut opérer en toi est une composante indispensable, c'est-à-dire que Dieu nous aime tellement, il nous aime tels que nous sommes. Attention, comprenez bien, l'amour de Dieu est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il vous aime dans l'état où vous êtes maintenant. Il vous aime et Jésus est mort sur la croix alors que nous étions complètement renégats, alors que nous étions complètement dans la boue du péché, il est venu nous tirer. C'est un amour extraordinaire. Il nous aime tellement, mais cet amour, il est tellement extraordinaire qu'il veut nous transformer, qu'il ne peut pas nous laisser dans l'état où il nous a trouvés. Si vous trouvez un nourrisson abandonné au bord du chemin, couvert de boue, vous allez le prendre par amour, vous n'allez pas le laisser mourir, j'espère. Mais vous n'allez pas le laisser dans ces conditions-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez amener une transformation pour lui. Et bien de la même manière, Dieu veut transformer nos vies. Et notre vie, elle s'inscrit dans un processus de transformation jusqu'au moment où Jésus viendra nous rechercher. Ça, c'est merveilleux parce que personne ne peut estimer être arrivé au terme et au bout de son développement. Pour que tu puisses véritablement continuer à te développer, tu dois accepter ce processus de transformation. Le changement est nécessaire si nous voulons rester motivés, si nous voulons rester dans la course. Il y a des gens qui se sentent un peu déclassés, comme si la course, elle était finie pour eux. Si tu veux rester dans la course, si tu veux rester motivé, si tu ne veux pas être dépassé par les événements, tu dois accepter la transformation, la métamorphose que le Saint-Esprit veut opérer en toi. Alors dis à ton voisin, aujourd'hui, Dieu a décidé de me transformer et je veux être transformé. Dis-lui, je veux être transformé. Je veux, moi, personnellement, être transformé par l'Esprit de Dieu. Je veux que le scanner de Dieu me transforme. Je veux que le scanner de Dieu me montre les choses qui ne vont pas dans ma vie, connaît mon cœur et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu aime changer les choses.
Dieu aime changer les choses. Dieu est le Dieu du changement. Lui-même ne change pas. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, mais il aime changer les choses. Par exemple, la Bible déclare qu'il aime changer le mal en bien. Si on vous fait du mal, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu aime changer le mal que l'on vous fait en bien. On a un exemple merveilleux dans la Bible avec l'histoire de Joseph. Les frères de Joseph avaient médité le mal contre leurs frères, contre Joseph, mais Dieu a changé le mal en bien. Genèse chapitre 50, verset 20. Vous lirez l'histoire de Joseph à la maison. Dieu aime changer la malédiction en bénédiction. Deutéronome chapitre 23, verset 6. Il est celui qui change. Si jamais tu as été maudit, si jamais tu as l'impression que ta vie est une succession d'échecs, si jamais tu as l'impression que ta vie est une accumulation d'épreuves et que tu ne vois pas le bout du tunnel et que tu as le sentiment amer, tu as le goût amer en bouche de dire « Seigneur, j'ai l'impression qu'il y a une malédiction. » Vous savez, comme dans les dessins animés où il y a un nuage qui accompagne celui qui n'a pas de chance, là. Il y a du soleil partout, sauf sur le bonhomme. Là. Il y a juste un nuage noir avec de la pluie qui tombe et ça le poursuit partout. Et des fois, il y a des gens qui ont ce sentiment de dire « Mais ce n'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que c'est ça? La vie, elle s'acharne contre moi. J'ai tellement de difficultés. » Eh bien, Dieu aime changer la malédiction en bénédiction. Vous lirez ça dans Deutéronome 23 au verset 6. Dieu aime changer les lamentations et les larmes en cris de joie et d'allégresse. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Psaume 30, verset 12. Dieu change les larmes si vous vous êtes lamenté, si vous avez pleuré jusque-là, si vous pleurez sur votre situation, si vous pleurez sur vos épreuves, si vous pleurez sur vos difficultés, sachez que vous avez un Dieu qui veut changer vos larmes. Il veut essuyer vos larmes et il veut les changer en cris de joie et de victoire et d'allégresse. Ça, c'est votre Dieu, un Dieu qui est dans le processus de changement, de transformation. Les ténèbres, il aime changer les ténèbres en lumière. Ésaïe chapitre 5, verset 20. C'est merveilleux de voir tout ce que dans la Bible nous découvrons que Dieu aime changer. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il y a encore des choses dans ta vie que Dieu a envie de changer. Et David le savait, et David, il autorise Dieu. Et des fois, Dieu ne peut pas nous conduire plus loin parce que nous ne l'autorisons pas. Nous avons décidé qu'il y aurait un barrage qui allait, le barrage de la peur, dont on nous a parlé tout à l'heure, qui allait nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu. Dieu veut retirer tout ça. Dans ta vie personnelle, mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais quels sont les domaines, quelles sont les choses que Dieu voudrait changer? Est-ce que tu en es déjà conscient maintenant? Ou est-ce que tu as besoin que Dieu te les révèle? Est-ce que maintenant, à l'heure où tu entends ce message, tu es conscient et tu connais quels sont les domaines de ta vie pour lesquels Dieu veut amorcer un processus de transformation, un changement? Écoutez bien ceci, les amis, c'est vraiment important. La vie chrétienne est une succession de métamorphoses. La vie chrétienne, ça ne commence pas un jour en disant, voilà, je suis dans la vie chrétienne, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, un peu comme Obélix, il est tombé dans la soupe, boum. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est une suite infinie de métamorphoses. C'est une suite qui ne se terminera jamais. Si, ça se terminera un jour, quand on sera dans la présence glorieuse de Dieu, quand on sera au ciel, quand on verra Jésus face à face, quand on sera dans la gloire de Dieu, enveloppé de la gloire céleste et éternelle, là, notre processus de changement, il cessera. Mais tant que nous sommes là, sur terre, notre vie chrétienne est une suite ininterrompue de transformation et de métamorphose. Et il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien qui refuse d'être transformé. Il n'y a rien de plus triste qu'un enfant de Dieu qui pense avoir atteint la limite, qui, malheureusement, c'est l'orgueil qui lui fait penser ça, qui pense avoir atteint, si tu as atteint la limite, tu as atteint la perfection. Il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien qui pense ne plus rien devoir changer dans sa vie. Seigneur, moi j'ai besoin encore de beaucoup de transformation. J'ai besoin que ton esprit me sonde. J'ai besoin que le scanner me montre le protocole spirituel du divin créateur. J'ai besoin que ce protocole spirituel me soit révélé. Combien de personnes disent, Seigneur, je veux le protocole de ton scanner, celui que tu vas faire dans mon cœur ce matin, parce que je veux voir où je dois amener moi-même des changements et où c'est ton esprit qui va amener des changements.
Il y a des choses que je vais devoir changer moi-même avec ton aide, mais il y a des choses que je suis incapable de changer. C'est toi qui vas transformer ces choses dans ma vie et dans mon cœur. Dieu, mon frère, ma sœur, tu l'as compris. Et c'est vraiment le thème de mon message ce matin. Dieu veut apporter des changements dans ta vie. Quand? À votre avis, quand? Maintenant. Et Dieu ne te dira pas, écoute, dans 3 semaines, prends rendez-vous avec moi parce que dans 3 semaines, je veux commencer un processus de transformation pour toi. Non, ça c'est quand vous téléphonez à l'hôpital pour avoir un rendez-vous pour un scanner. Là, vous risquez d'être porté à 3 semaines. Mais pour le scanner de Dieu, c'est immédiat. Dieu veut apporter un changement maintenant dans ta vie. Le diable, il va vous dire pas maintenant. Le diable, il va vous dire demain. Le diable, il va vous dire, ok, fais ça, mais demain. Postpose, ne te presse pas. Tandis que l'Esprit de Dieu, il est déjà à l'œuvre là, maintenant, il te parle. Et le scanner de Dieu, il est enclenché. Et il dit, je veux apporter un processus de changement maintenant. Combien de personnes sont prêtes à dire maintenant, instantanément, Seigneur, accomplis ton changement dans mon cœur, commence maintenant et pas demain. Je ne veux pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le diable veut te dire, remets à demain, remets à demain. Et quand tu arriveras demain, il te dira encore, fais-le demain. Fais-le encore demain pour que tu ne le fasses jamais. Un jour, Moïse s'est présenté devant Pharaon et il lui a posé la question, est-ce que tu veux être délivré de cette plaie? Et Pharaon lui a dit, demain. Mais demain, il n'a pas été délivré. Vous imaginez, il avait la possibilité que la plaie qui s'est abattue sur l'Égypte, il y en avait 10 au total, une des plaies s'interrompe. Et des fois, on est à remettre à demain ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, si Dieu te parle d'une transformation, d'une métamorphose, c'est maintenant que ça commence. C'est même pas quand le culte sera terminé, c'est maintenant que tu reçois la parole, que le processus est enclenché dans ton cœur. Ne renvoie pas à demain. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse découvrir de façon globale quels sont les domaines pour lesquels Dieu veut amener du changement et de la transformation dans nos vies. En réalité, nous découvrons 5 domaines dans lesquels Dieu veut transformer quelque chose en nous. C'est le scanner ou l'IRM spirituel. Dieu veut, je vais les énumérer, après je vais les développer plus en profondeur. Dieu veut changer notre vision. Dieu veut changer notre mentalité. Dieu veut changer notre motivation. Dieu veut changer notre langage et Dieu veut changer notre attitude. Voilà les 5 domaines qui concernent tout le monde. Notre vision, notre mentalité, notre motivation, notre langage et notre attitude. 5 domaines de métamorphose, 5 domaines de transformation. La plupart des blocages que vous rencontrez dans votre vie, vous savez d'où ils viennent? On rencontre tous des blocages. Des choses qui fonctionnent bien, et puis tout d'un coup, vous avez des blocages. Des blocages au niveau des relations, des blocages au niveau de ce que vous entreprenez. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué, que ça ne tourne pas, que vous entreprenez les choses, mais qu'elles avortent, qu'elles échouent. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà entrepris un certain nombre de choses? Vous êtes dans un projet, mais il y a un dossier qui est bloqué là, et vous êtes là, vous êtes bloqué. Et des fois, on est conduit dans une succession d'échecs, et la plupart du temps, la plupart de ces blocages, en vérité, dans votre vie, dans ma vie, proviennent de là. Proviennent d'une mauvaise vision, une mauvaise mentalité, une mauvaise motivation, un mauvais langage, c'est-à-dire une mauvaise manière de nous exprimer, de verbaliser et une mauvaise attitude. À cause d'une mauvaise vision, mauvaise mentalité, mauvaise motivation, mauvais langage et mauvaise attitude, je peux me retrouver dans des blocages. Tous les comportements humains, écoutez bien ceci, c'est vraiment important, tous les comportements humains, que ce soit des comportements positifs ou des comportements négatifs, fonctionnent de la même manière. Attention, écoutez bien, je suis en train de faire le scanner, là, il est en train de travailler dans les cœurs. Tous les comportements humains, dans n'importe quelle des situations qui nous touchent, nous qui sommes des êtres humains, ça fonctionne toujours de la même manière. Ça commence dans notre tête, ensuite ça passe par les yeux, ça sort par la bouche et ça se manifeste par nos mains, par notre action. Retenez ce schéma, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Ça commence dans ta tête, ensuite ça passe par tes yeux,
Ensuite, ça sort par ta bouche. Et ce qui sort de ta bouche, qui a été filtré par tes yeux et par ta tête, va conditionner ce que tu vas faire. Ton action, elle est conditionnée, que ce soit en positif ou en négatif. Ton action est conditionnée, c'est-à-dire ta main, elle fera ce que ta bouche a proclamé. Ce que tu proclames avec tes lèvres, ce que tu proclames, tu vas finir par le faire. Et ce que tu proclames avec tes lèvres, en réalité, ce n'est rien d'autre que ce que tu as visualisé avec tes yeux. Et ce que tu visualises avec tes yeux, en réalité, ça a pris racine et naissance dans ton esprit. C'est pour ça que David disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Connais mon cœur. Le cœur, c'est les pensées dans la Bible. Vous retenez ce schéma? Ça commence dans la tête, ça se poursuit dans les yeux, ensuite ça passe par la bouche, ça sort par la bouche et ça se manifeste par la main, l'action. La tête, les yeux, la bouche, la main. Elle dit, ce n'est pas le jeu de tête, genou et genou-pied, c'est ça? C'est comment le truc? Tête, épaule? Non, pas l'épaule s'il vous plaît, faites-moi la grâce. Ce n'est pas ça le jeu. Le tout c'est de savoir que dans votre esprit, vous êtes en train de fabriquer votre vie. Dans votre mental, vous êtes en train de projeter votre vie, que vous allez visualiser, que vous allez verbaliser et que vous allez traduire par des actions. C'est ça que ça veut dire. Vision, mentalité, motivation, langage et attitude. Voilà les 5 domaines dans lesquels Dieu veut apporter une transformation ce matin. Si vous avez compris ces 5 domaines, si vous avez compris ces 5 manières, d'une certaine façon, comment nous fonctionnons, eh bien, vous avez compris l'essentiel. Alors, on va commencer d'abord avec le numéro 1. Dieu veut changer notre vision. Dieu veut métamorphoser. Dieu veut amener une transformation dans notre vision. Alors, notre vision, c'est quoi? Notre vision, c'est la façon d'observer ce qui nous entoure et ce qui est en nous. La manière avec laquelle nous posons notre regard sur des situations qui nous touchent, une épreuve dans laquelle je suis, une situation qui touche ma famille, un problème qui touche mon enfant, un problème qui touche mon père, ma mère, ma sœur, mon oncle, peu importe, mon travail, ma maison, ma santé. La manière avec laquelle nous posons les yeux sur une situation, ça peut être une situation positive, ça peut être une situation négative. La vision, c'est la manière avec laquelle nous posons notre regard, ce qui nous entoure et ce qui est en nous. La Bible raconte l'histoire de 12 hommes qui ont reçu de Dieu une seule et même mission. Une mission identique pour 12 hommes. La mission, c'était d'explorer la terre promise. C'est à l'époque de Moïse que cette histoire se passe. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte après un esclavage qui les avait pratiquement anéantis. Dieu accomplit des choses merveilleuses. Il va accomplir un miracle de délivrance. Il ouvre la mer. Vous imaginez, vous êtes avec Moïse, la mer qui s'ouvre devant vous. Et puis, il vous conduit au mont Sinaï. Et là, vous voyez la montagne en flammes. C'est un spectacle extraordinaire. Vous assistez d'abord, quand vous êtes en Égypte, aux plaies qui s'abattent sur l'Égypte. Et puis, la mer, elle s'ouvre devant vous. Vous passez, et puis les Égyptiens sont engloutis. Vous êtes spectateurs, vous êtes portés, vous êtes sauvés par la puissance de Dieu. Vous avez vécu ça. Et puis vous arrivez au désert. Et dans le désert, Dieu va parler à son peuple. Et la montagne du Sinaï, c'est là que Dieu a choisi cette montagne dans la péninsule du Sinaï, entre Israël et l'Égypte, pour parler à son peuple. Et ensuite, c'était pour leur dire, vous irez dans une terre que je vous promets, la terre promise. L'histoire qu'on va lire, en réalité, elle s'inscrit juste avant d'entrer. 40 ans avant d'entrer dans la terre promise, il y avait déjà la possibilité d'y entrer. 12 hommes vont recevoir une mission, d'aller explorer cette terre promise, c'est-à-dire d'aller voir et d'aller réfléchir aux stratégies qu'ils devront mettre en place. Vous vous rappelez tout à l'heure, je disais, est-ce que vous êtes émotionnel ou est-ce que vous êtes rationnel? Est-ce que vous avez tendance à planifier ou est-ce que vous avez tendance à prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, sur une impulsion émotive? Un peu de joie, un peu d'émotion, j'ai un coup de frisson dans le dos, je prends une décision. Et après, le lendemain, j'ai plus cette émotion, j'ai plus ce coup de frisson et je regrette ma décision.
Combien de gens ne fonctionnent pas comme ça? Et là, Moïse, pour anticiper ça, il dit, non, on ne va pas faire ça. On ne va pas, ouais, on vient de sortir, on chante des cantiques, c'est beau. On va aller explorer, on va planifier comment on va entrer dans cette terre promise, comment on va s'installer dans ce pays, dans ce nouveau pays, comment on va aller s'installer dans une merveilleuse île au cœur de la Méditerranée. On va rationaliser tout ça. Et Moïse envoie 12 hommes. 10 hommes avaient une vision, une mentalité, une motivation, une attitude et un langage négatif. On découvre ça dans Nombre chapitre 13, le rapport que ces hommes font quand ils reviennent. Nombre chapitre 13. Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus, tous ceux que nous avons vus, la vision, tous ceux que nous avons vus là-bas dans le pays de Canaan, la vision, tous ceux que nous avons vus sont des géants, sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux, on est bien en train de parler de la vision là, à nos yeux, nous étions comme des sauterelles et à leurs yeux aussi. Voyez la vision? Des hommes qui sont imprégnés d'une mauvaise vision et qui vont faire un mauvais rapport. Parmi les 12, il y en a 2, Josué et Caleb. La plupart d'entre vous, vous connaissez cette histoire. Mais il est important de comprendre les mécanismes dans les histoires que nous lisons à répétition. Parce que la Bible, vous pouvez la lire toute votre vie, vous allez finir par connaître les histoires. Mais il est bon de s'arrêter sur ces histoires pour comprendre les mécanismes. Et là, la parole de Dieu est en train de nous dire qu'il y a 10 hommes qui ont une mauvaise vision, une mauvaise motivation, une mauvaise mentalité, un mauvais langage et une mauvaise attitude. Parmi les 12, il y en a 10 qui ont tout ça en négatif et il y en a 2, Josué et Caleb, qui avaient une vision, mentalité, motivation, langage et attitude positifs. Chapitre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Voilà un homme qui visualise sa victoire. Voilà un homme qui ne voit pas les géants. Voilà un homme qui ne voit pas les obstacles. Voilà un homme qui voit plus la solution et moins la difficulté. Caleb fit taire ceux qui murmuraient contre Moïse. Chapitre 14, au verset 6, on retrouve les 2, Josué et Caleb, membres de l'équipe qui avait exploré le pays. Josué, fils de Nun, fils de Yéphuné, ils déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. » Vous vous rappelez comment les autres l'avaient décrit? C'est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays où nous sommes petits comme des sauterelles. Il y a des géants, c'est impossible. Non, non. Josué et Caleb ont une autre vision. Une vision positive. Ce que Dieu te promet, c'est bon. Ce que Dieu te promet, c'est positif. Et tu dois le recevoir par la foi. Oui, il y aura un effort. Oui, il faudra les combattre. À Canaan, il faudra déposséder les Cananéens. Il faudra expulser ces idolâtres qui pratiquer le sacrifice des enfants. Il faudra les expulser pour qu'Israël s'y installe. Ça va coûter. Il y aura un prix à payer. Il y aura un combat. Mais la terre promise, elle est donnée déjà. Et Josué et Caleb, ils voient ça comme quelque chose de positif. C'est un pays qui est excellent. Verset 8. « Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Voyez comment, lui, il a un langage aussi positif. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont pas plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Amen. La vision de Josué et Caleb est toute différente de la vision des 10 autres espions. Une vision positive. Notre vision, attention, ce n'est pas ce que nos yeux voient. Notre vision, c'est ce que notre mentalité ordonne à nos yeux de voir. Vous entendez? Ils ont vu la même chose.
ce n'est pas ce que leurs yeux voyaient. Ils ont vu la même chose, mais la mentalité des 10 hommes a conditionné ce que les 10 ont vu, et la mentalité de Josué et Caleb a conditionné ce qu'eux ont vu. La vision, ce n'est pas la vue. La vision, c'est ta mentalité qui te permet de voir les choses. Ta mentalité, c'est quoi? Ta mentalité, c'est le fruit de ce que tu es. C'est la somme de tout ce que tu es. Ta mentalité, c'est ton éducation, c'est ton parcours de vie. Tout ça t'a façonné. Si tu as vécu une enfance difficile, tu t'es forgé une mentalité. Si tu as eu beaucoup d'amour pendant ton enfance, tu t'es forgé une mentalité. Si tu n'as pas eu beaucoup d'amour, que tu as ressenti le rejet, tu t'es forgé une mentalité. Et cette mentalité-là, elle va conditionner la manière avec laquelle tu vas voir ta vie présente. Tu la vois à travers les lunettes de ton passé. Ta vie présente, tu la vois, tu visualises à travers tes lunettes que ton éducation, que les valeurs qu'on t'a inculquées, tout ce qu'on t'a transmis, te conditionne dans la manière d'appréhender ta vie. C'est ça la vision. La vision, ce n'est donc pas ce que tu vois, mais c'est la mentalité que tu as qui conditionne la manière avec laquelle tu regardes ta vie. Ce n'est pas le pays, il n'était pas différent. Vous êtes avec moi, vous êtes là avec le texte avec moi. On a Josué et Caleb d'un côté, on a les 10 de l'autre. Ils ont vu la même chose. Ils ont vu les mêmes habitants, ils ont vu les mêmes villes, ils sont allés au même endroit, mais ils n'ont pas le même rapport. Pourquoi? Parce qu'ils ne visualisent pas les choses de la même manière. Là où les 10 espions craignaient, là où les 10 espions craintifs voyaient des géants, Josué et Caleb voyaient des opportunités de victoire. Vous voyez la mentalité? Eux voyaient des géants, c'est-à-dire des obstacles. Josué et Caleb voyaient des opportunités pour remporter des victoires. Là où ton incrédulité, mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, là où ton incrédulité va te faire voir des géants invisibles et invincibles, ta foi va te transformer et te faire voir des opportunités de victoire. Ta peur va mettre un barrage, mais ta foi va exploser le barrage pour que le flot de l'amour de Dieu puisse envahir ta vie. Cette parole, elle venait de Dieu. Elle est en phase avec la prédication, avec le message que Dieu a déposé sur mon cœur. Mes amis, Dieu veut changer notre vision, premièrement. Deuxièmement, Dieu veut changer notre mentalité. Nous devons, nous, chrétiens, développer une mentalité, la mentalité du royaume de Dieu. Malheureusement, bien souvent, nous restons avec nos mentalités qui sont simplement la somme de notre éducation, de notre intelligence, de notre savoir, de nos découvertes, de toutes les expériences qu'on a pu accumuler. Notre mentalité, elle s'est développée comme ça. Et nous sommes l'aboutissement de tout cela. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que la Bible nous dit que nous devons être transformés dans notre intelligence. Nous devons être transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. C'est notre mentalité qui doit changer. Nous devons... Pourquoi des fois ça bloque dans ma vie? Parce que je n'ai pas adopté la mentalité du royaume. Je continue à vivre, je suis chrétien, mais je continue à vivre avec ma mentalité de ce monde. Mais la mentalité de ce monde, elle n'est pas compatible avec la mentalité du royaume de Dieu auquel j'appartiens. Ma mentalité doit être transformée. Alors dites avec moi, avec David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est-à-dire, transforme-moi, Seigneur. Transforme ma vision, ma manière de visualiser ma vie, la manière avec laquelle je me projette dans mon avenir. Donne-moi de me projeter dans mon avenir avec foi, avec confiance, avec enthousiasme. Donne-moi d'être comme Josué et Caleb. Les autres étaient coincés dans la peur. Et il y en a beaucoup ce matin que je vois qui sont coincés dans la peur, coincés dans cette angoisse d'affronter quelque chose de nouveau. La nouveauté, elle fait toujours peur. C'était nouveau pour ces hommes. La nouveauté fait toujours peur. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, si jamais vos parents avaient déménagé et que vous rentriez dans une nouvelle école, le simple fait d'aller dans une nouvelle école, ça vous mettait la boule dans le ventre. Vrai ou faux? Pourquoi? Est-ce que là-bas, on allait vous assassiner? Est-ce que dans la nouvelle école, on allait vous tirer les cheveux dès que vous arrivez? Non.
La nouveauté, l'inconnu. Une nouvelle école, il y a des nouveaux enfants, vous ne les connaissez pas, ça suscite de la peur. Eh bien, les disent là, ils étaient programmés, ils fonctionnaient avec leur peur. Tandis que Josué et Caleb fonctionnent par la foi. Une vision renouvelée, une vision transformée, une mentalité et la motivation, c'est la troisième chose. Troisième chose que Dieu veut changer dans nos vies, c'est la motivation. Quand tu entreprends quelque chose, quelle est ta motivation? Quelle est la motivation, c'est-à-dire le moteur qui te pousse à faire les choses? Quand tu entreprends, tu prends des initiatives au niveau familial, au niveau de ta foi, au niveau de ton ministère. Proverbe chapitre 13, verset 4, regardez ce qu'il est écrit. L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. Vous vous rappelez tout à l'heure, je disais que la plupart de nos blocages, c'est à cause de mauvaises visions, mauvaise motivation, mauvaise mentalité, mauvaise motivation, mauvais langage et mauvaise attitude. Et nous arrivons ici à la mauvaise motivation. L'âme du paresseux, le paresseux, sa motivation, c'est d'être paresseux. C'est aussi simple que ça. Je viens de faire une déclaration. C'est une révélation spirituelle, ça. C'est pas, je vous assure, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est vraiment très intelligent ce que je vais dire. La motivation du paresseux, c'est d'être paresseux. Vous avez compris? C'est vraiment une grande révélation. Hein? L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. Mais l'âme des hommes actifs, engagés, Josué et Caleb, David, j'aimerais que mon nom soit inscrit dans la liste. J'aimerais que ton nom soit inscrit dans la liste des hommes et des femmes actifs, sera dans l'abondance. La vie abondante que Jésus parle, de laquelle Jésus parle en Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour donner la vie en abondance ». C'est une vie active où tu vas donner, tu vas entreprendre des choses, ça va réussir, tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. Et même si ça échoue, tu ne vas pas te décourager parce que Dieu va conduire ta vie autrement. Par contre, l'âme du paresseux, elle a des désirs qui n'aboutissent à rien. Proverbe 21, verset 25 nous dit « Les désirs du paresseux le font mourir ». Ça va loin, hein? Dans le verset précédent, c'était « Tu fais rien de bon parce que tu es paresseux ». Je résume l'idée. Ici, dans ce verset, c'est non seulement tu ne fais rien de bon, mais ça va t'amener à la mort. Si tu es paresseux, si ta motivation, tout ce que tu trouves dans l'œuvre de Dieu pour ta propre vie, dans quel domaine devons-nous être motivés? La motivation, la persévérance, elle doit s'inscrire dans quel domaine? Je dois persévérer, je dois trouver, comme Josué et Caleb, le courage, la foi d'aller de l'avant et de persévérer quand ça devient dur. Vous savez, ce n'est pas quand c'est facile qu'on persévère, c'est quand ça commence à devenir dur. Persévérer dans le domaine de ma foi personnelle. Je dois persévérer pour mon salut personnel. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu es paresseux spirituellement, tu ne vas pas persévérer jusqu'à la fin. Combien de personnes je vois s'engager pour le Seigneur, s'engager pour la foi, s'engager dans l'Église et ensuite faire marche arrière. L'âme du paresseux le conduit à la mort. Les désirs du paresseux le font mourir parce que ses mains refusent d'agir. Vous vous rappelez, ça commence dans la tête, ça passe par les yeux, ça sort par la bouche et ça se prolonge par les mains. Parce que ses mains refusent d'agir. Je dois persévérer dans ma vie spirituelle. Je dois faire des efforts. Il y a ce que le Saint-Esprit va faire à ma place, ce que je ne pourrai jamais faire. Mais si je veux entrer dans un processus de transformation, je dois faire des efforts moi-même. Avec Dieu. On va faire équipe, lui et moi, le Saint-Esprit et moi, et je vais faire équipe pour persévérer au niveau de ma foi. Au niveau de mon ministère, je dois persévérer. Combien de personnes entreprennent des ministères et ensuite l'abandonnent? Combien de personnes sont tout feu, tout flamme? Il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets qui naissent. Et tout de suite après, on baisse les bras. Si tu ne persévères pas dans ton ministère, tu ne glorifieras jamais Dieu. Tu dois persévérer dans ta vie de couple. Tu dois persévérer dans ta vie familiale. Tu dois persévérer dans ta vie professionnelle. Tu dois persévérer. La vie est faite d'une persévérance continuelle. Alors, pour vous aider à comprendre c'est quoi persévérer, j'aimerais vous montrer une petite vidéo. Persévérer, c'est ça. Rien lâcher. C'est l'histoire surprenante qui s'est déroulée devant des dizaines de voyageurs
dans cette gare du nord de l'Inde. Un singe, pendant 20 minutes, tente de secourir une de ses congénères. La victime, électrocutée, est tombée de ses câbles à haute tension de plusieurs mètres. Inlassablement, il la mord dans le cou, puis à la tête, au niveau du crâne, pour la faire revenir à la vie. Sans succès, il va alors la secouer. Puis, dans un geste ultime, il la plonge dans l'eau froide, cherchant à créer un choc. Et là, incroyable, elle ouvre enfin les yeux. Encore quelques secousses pour s'assurer. Hagard, étourdie, la victime a encore droit à un petit massage, tout en douceur. Le héros, lui, satisfait, s'éclipse de quelques pas pour la laisser reprendre ses esprits. J'aime les histoires inspirées des animaux. C'est plein de leçons. Pendant 20 minutes, elle s'est acharnée, elle a persévéré. Au bout de 2 minutes, on aurait peut-être abandonné. Au bout de 5 minutes, non. Même pas des fois les humains s'acharnent pour sauver la vie des autres à ce point. 20 minutes et ce singe est revenu à la vie. Eh bien, j'aimerais vous dire que nous sommes inscrits dans les 20 minutes qui restent pour l'humanité. Il y a 20 minutes pour l'humanité avant que Jésus ne revienne. 20 minutes, ça veut dire que le temps est très court. Il y a plein de gens qui meurent autour de nous. Est-ce que tu persévères dans l'évangélisation ? Est-ce que tu persévères dans ta prière? Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu es motivé? Ou est-ce que tu es toujours replié sur toi-même, comme les 10 compagnons de Josué et Caleb, à voir tes problèmes, à ne jamais entrer pleinement dans les profondeurs de ce que Dieu veut te donner? Ce singe nous montre qu'il a persévéré par tous les moyens. Il a changé sa méthode. Vous avez remarqué? Il a d'abord mordu dans le cou pour essayer, dans la tête, pour essayer de le faire revenir, mais rien à faire. Il a secoué dans tous les sens, rien à faire. Puis, en dépit du désespoir, il prend et il la balance dans l'eau. Eh bien, en dépit du désespoir, on va baptiser des gens, on va les foutre dans l'eau et on va les ressusciter. Pardonnez-moi l'expression. On va les mettre dans l'eau. On va les plonger dans l'eau. J'étais parti dans mon élan. Est-ce qu'il y a des singes ce matin qui ont besoin d'être baptisés ? Les amis, j'aimerais vraiment qu'on puisse tirer le son de la persévérance de ce singe qui est allé jusqu'au bout. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait comme un gentleman? On a l'impression que c'était le singe Aldo Machone. Il part, tranquille, reprend tes esprits. Mais c'est beau ça! Eh bien, nous sommes inscrits dans les 20 dernières minutes de l'humanité. Chrétien, tu n'es pas chrétien pour rester dans une église. Chrétien, tu es chrétien pour persévérer dans ta foi, pour sauver, pour glorifier Dieu, pour amener des hommes et des femmes de la mort à la vie. Nous devons persévérer. Quatrième et avant-dernière chose que Dieu veut changer, notre langage a besoin d'être transformé. Notre langage, la manière avec laquelle nous parlons. Si nous utilisons des expressions et des paroles négatives, je vais attirer du négatif sur ma vie. Si par contre je parle en positif, si par contre je prononce des paroles de bénédiction, je vais attirer la bénédiction. Regardez, je vais prononcer une parole et je vais attirer le groupe de louanges sur l'estrade. Vous avez vu? Ça marche, hein? Avec une parole, on attire le groupe de louanges sur l'estrade. Et des fois, il faut se tourner à gauche et des fois, il faut se tourner à droite. Si tu utilises ta bouche pour prononcer des paroles négatives sur ta propre vie, si tu es toujours dans les lamentations, si tu es toujours en train de te plaindre, si tu prononces des mauvaises paroles sur ta vie de couple, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur ton patron, sur ton collègue, sur ton pasteur, sur tes frères et sœurs de l'Église, tu vas attirer sur toi-même le négatif. Parce que la parole que tu prononces, elle va créer quelque chose. Par contre, si tu prononces des paroles de bénédiction, la parole en réalité, la parole, le langage, c'est comme un aimant. Nous attirons ce que nous prononçons. Si tu prononces des louanges avec ta bouche, eh bien, tu vas vivre dans la gloire de Dieu. Mais si il y a des insultes, des grossièretés qui sortent de ta bouche, si c'est le négatif qui envahit tes lèvres, tu vas attirer à toi, comme ces hommes les disent. Ils n'ont pas seulement vu des géants, mais ils ont dit, ils ont parlé,
Ils ont confessé avec leur bouche que ces géants étaient plus forts qu'eux. Eh bien, la réalité, vous savez c'est quoi? Le résultat, c'est que les 10 ne sont jamais entrés dans la terre promise. Est-ce que vous savez pourquoi ils ne sont pas entrés par rapport à eux? Eux ne sont pas entrés dans la terre promise parce qu'ils ne souhaitaient pas entrer dans la terre promise. Parce que leur motivation n'était plus bonne, mais parce que leur langage était négatif. Quand tu utilises un langage négatif, tu attires du négatif. Quand tu utilises un langage positif, tu attires le positif de Dieu. Josué et Caleb font taire le langage négatif. Il y a des gens autour de toi qui essayent de t'influencer dans le négatif. Fais-les taire. Ne te laisse pas emporter, ne te laisse pas conditionner, ne te laisse pas influencer dans le négatif. À ton travail, il y a quelqu'un qui veut t'influencer par un comportement, par un langage négatif. Ne te laisse pas emporter dans le négatif. Tu vas sortir du plan de Dieu. Tu vas te retrouver loin de Dieu. Ces hommes, malheureusement, à cause d'une vision négative, à cause d'une mentalité négative, ils avaient gardé la mentalité de l'Égypte, ces hommes. Ils n'avaient pas encore adopté la mentalité du royaume qu'ils allaient conquérir, le royaume de Dieu. À cause d'un langage et d'une motivation négative, ces hommes ne sont pas entrés. Ils sont morts dans le désert. Vous vous rappelez tout à l'heure? L'âme du paresseux, les désirs du paresseux le conduisent à la mort. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie. Avec ta langue, avec ta bouche, tu peux provoquer la vie, tu peux provoquer la mort. Vous savez, les blessures qui font le plus mal, ce n'est pas les gifles que vous pouvez infliger à un enfant. Bien sûr, il ne faut pas le faire. Une fessée, ça ne fait pas du tort quand il faut le reprendre. Mais ce qui détruit la vie d'un enfant, c'est des paroles de destruction. Il y a des paroles qui sont bien plus douloureuses et qui se répercutent tout au long de la vie. La fessée, demain, il aura oublié. Moi, j'ai déjà vu des enfants, les parents donnent la fessée, 14 secondes après la fessée, ils ont déjà plus mal et ils sont en train de courir. Par contre, je ne connais pas des enfants qui ont été humiliés, qui ont été rabaissés, qui ont entendu des paroles négatives sortir indemnes, démolis par des paroles, démolis par des attitudes. Vous comprenez pourquoi ce qui doit changer dans notre fonctionnement, si nous voulons fonctionner à être Église de Jésus-Christ, nous devons demander à Dieu qu'il nous transforme dans notre vision, dans notre mentalité, dans notre motivation et dans notre langage. Et je termine alors, pour résumer, le résultat, c'est que nous devons également changer l'attitude que nous adoptons. C'est la dernière des 5 domaines. Cinquièmement, Dieu veut changer notre attitude. Le langage de Josué et Caleb, vous l'avez compris, il était positif, mais leur attitude était positive. Et des fois, on a un langage qui ne cadre pas avec notre attitude. Et c'est là que nous perdons en tant que chrétiens de la crédibilité. On a un langage, j'ai envie de dire, on a un langage de saint et on a une attitude de démon. C'est incompatible. Ce qui sort de ta bouche doit être en phase avec ton attitude. Tu ne peux pas proclamer des choses à la gloire de Dieu et ne pas vivre, ne pas avoir une attitude à la gloire de Dieu. Je reprends mon schéma. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'étais en train de faire le petit scanner. Le schéma, c'est quoi? Ça commence dans la tête, ça passe par les yeux, ça sort par la bouche et ça se poursuit dans les mains. OK? Ce qui sort de ta bouche, tu ne peux pas faire sortir de ta bouche une parole de bénédiction. Tu ne peux pas faire sortir de ta bouche des choses glorieuses pour le Seigneur et ensuite de tes mains faire des choses qui sont contradictoires avec ta bouche. L'attitude doit être transformée. Josué et Caleb avaient une attitude différente et eux-mêmes vont attirer la bénédiction sur leur vie. Les deux seuls qui vont entrer dans la terre promise, de tout un peuple, les amis, de tout un peuple qui est sorti d'Égypte, 2 se sont démarqués. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision différente, parce qu'ils avaient une mentalité différente, parce qu'ils avaient une motivation différente, parce qu'ils avaient un langage différent, parce qu'ils avaient une attitude différente. Et la Bible dit même parce qu'ils avaient un esprit différent. Regardez ce verset, magnifique verset, Nombre chapitre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit.
par rapport aux autres, il est animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. Voilà la bénédiction. Elle s'installe dans la vie de Caleb et elle se répercute pour les descendances. Pourquoi? Parce que Caleb est animé par un autre esprit. Caleb est animé par une autre motivation. Caleb est porté par quelque chose de plus grand. Quelle promesse extraordinaire. Pas seulement toi, mais toi et ta descendance dans la terre promise. Waouh! J'ai envie d'entendre ça. J'ai envie d'entendre un jour, Pasteur Giuseppe, comme Caleb, tu as été animé d'un autre esprit. J'ai envie de l'entendre pour moi-même. J'ai envie d'entendre, tu as pleinement suivi ma voie. Entre dans ta terre promise. Est-ce que tu as envie d'entendre ça pour toi? Est-ce que tu as envie de l'entendre? Tu as été animé d'un autre esprit. Alors oui, parce que tu es animé d'un autre esprit, entre dans ta terre promise. Un jour, et je termine avec ça, un jour, je voudrais entendre ces paroles que Jésus lui-même a prononcées quand il dira à son serviteur, « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » J'aimerais l'entendre, cette parole. Est-ce que tu veux l'entendre aussi? Est-ce que tu aimerais dire, oui, Seigneur, je veux entendre cette parole, comme Caleb, animé par un autre esprit, comme ce serviteur à qui Jésus dit, entre dans la joie de ton maître. Caleb, il est entré dans la terre promise. Et toi, mon frère, ma sœur, ne reste pas devant tes blocages. Il y a un scanner avec lequel tu dois pouvoir rentrer chez toi cet après-midi. Un scanner de transformation, un scanner de métamorphose pour ta vision, pour ta mentalité, pour ta motivation, pour ton langage et pour ton attitude. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Seigneur, je veux te prier pour ceux et celles, et ça concerne chaque personne, moi le premier, qui ont besoin d'une transformation, qui ont besoin d'une métamorphose. Ce test de la personnalité, Seigneur, je te prie, je veux me l'approprier à moi-même et je veux prononcer ces paroles du roi David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais-moi, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et corrige ma trajectoire. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pour ça, Seigneur, je veux être imprégné. La vision de ton royaume, la mentalité de ton royaume, la motivation que me donne ton royaume, le langage de ton royaume, l'attitude de ton royaume. Voilà ce que je veux, Seigneur. Transforme-moi, change en moi les choses qui ne sont pas à ta gloire, change-les, Seigneur. Et je voudrais simplement donner la possibilité, si tu veux, toi aussi, entrer dans cette perspective de changement, de métamorphose, d'un scanner, d'un test de la personnalité avec le psaume 139 pour entrer pleinement dans la voie de Dieu, comme Josué et Caleb, de te lever à ta place et de dire, Seigneur, je prends ce scanner, le protocole spirituel, je le prends avec moi et je poursuis cet après-midi, demain et dans les jours qui viennent. Lève-toi à ta place si tu veux pleinement entrer dans cette dimension que Dieu veut t'offrir.